Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro d'Ecofin qui est votre magazine sur l'économie et les finances en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre magazine Ecofin Mag, qui est un magazine pour la vulgarisation des notions économiques et financières en des termes simples et aussi de l'actualité économique et financière plus particulièrement dans notre pays. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler du contrat chinois. Oui, ce contrat qui fait un peu couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment, le contrat chinois, un contrat signé entre la RDC et un consortium d'entreprises chinoises. C'est étonnant que le contrat ne continue pas. Mais tant que nous avons contrat na pays le quoi Chine, bango ba tongaka bazwa ba minéraux na biso donc bango ba bimina bango ba bénéficiaire. Au moni côté nga moko na fingaka nga ke naza zoba yango wana. Donc contrat wana soki ezali na ba konzamboka ba ki le droit na sengi pardon bo bengana no ba chinois. Chinois za motako tongela biso te pardon ke tonga kota tonga pa na bango. Ah, il faut topia pena bana mboka ndenge ba Afrika sezalaki bazongisa ba biloko wana batonga ba chinois te pardon. Bon contrat esimba te. Po to mona danzela moko o bango batonga te. Apaka ndete oka na ba dolana na ba chaîne musu ya ba radio ba raison soka batonga triomphal. Mwandambu ba stade ba prometa so batonga te lo basala ezate mais bango ba bénéficier mingi papa na biso ce contrat na ba olandela ngo bien ije ba olandela bango wana bien ba sala so ba ndebo to na poto ba nzela ba to sengi mama meka olandela do son malamu soki ekobota mbuma nde kozala malamu so ebota mbuma te kande ba matuna ba nzela eza mabe makasi. Bon, en bref, contrat wana tout la vérité que son était simbati. Et simbati dans le sens que vous avez contrat individuel. Gouvernement bâtir contrat gouvernement oh les cas bâtir contrat na poche na bango. Pour chinois dans musala chinois ça la bilo bien. Chinois n'est beaucoup na ninga ça le logo na. So lingo le moins cher, ça le moins cher. Le contrat on a ezala qui vraiment malamuté. Cette fois-ci gouvernement en place azwa makambo en charge ay ba biso ba technicien. Comme moi, un technicien, un électricien auto, mais ce que Azwa Makambo en main, Azwa la contrat, ce que le gouvernement chinois a le contrat, ça la suko de l'eau bien, banzela batonga. Non que, on doit profiter de minerai na biso, on doit profiter de l'eau na biso, biso profiter de l'eau côté. Contrat moko était simba. Nde zana ba chinois na fo ba kota boloko po ate loko moko batonga te o emonana na miso bato tala lelo to souffrir na ba stade l'équipe na biso komo ke beta libanda koluka place ko beta bale sport e kufi likola ba chinois banzela kutu mawa ne parlons pas. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Alvin Mambele, qui est un ancien cadre des impôts, précisément à la Direction générale des impôts et aujourd'hui expert en collecte de données. Alvin, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de Ecofin Mag. Nous te remercions pour ta présence ici. Merci. Ok. Et alors, Alvin, peux-tu nous rappeler aux téléspectateurs brièvement dans quel contexte notre gouvernement, notre pays était appelé à signer ce contrat avec, pas le gouvernement chinois, mais avec ce consortium d'entreprises chinois et plus ou moins ce qu'il en est aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Nous allons faire un petit pas en arrière. Nous commençons, on est en 2007. Joseph Kabila vient de gagner les élections, il est investi. Alors, il devrait réorganiser selon le programme Rebâtir les pays. Alors, d'un autre côté, les pays avaient déjà souffert de plusieurs moments de guerre qui a ruiné aussi notre caisse nationale, bien sûr. Il est arrivé le moment où il fallait maintenant trouver par où viendraient les investissements.
D'un autre côté, il avait des petits soucis, lui qui était investi président, des petits soucis avec les Occidentaux. Des soucis d'ordre politique. Des soucis d'ordre politique. Alors, il s'est fait que, à sa porte, il y avait des Chinois. Comme à cette époque, au niveau occidental, le monde occidental souffrait des crises financières, il s'est fait que notre gouvernement s'est décidé de se tourner vers l'Orient. Pour ne pas dire que c'est de là que viendra notre salut. Alors, le gouvernement se décide de travailler avec les Chinois. Les Chinois nous proposent, nous apporter les finances. En contrepartie, la RDC devait mettre quelque chose à leur disposition. De ces faits, la RDC a mis à leur disposition nos actifs miniers qui ont été gérés à cette époque par GECAMIN. Qui à l'époque était encore géré par GECAMIN. Qui à l'époque était géré par GECAMIN. Oui. Voilà. Alors, il y a eu des échanges. Il fallait que le pays retrouve sa souveraineté à travers des projets d'infrastructure. Donc, sur base de ces projets d'infrastructure est maintenant venu le projet SICOMIN que nous parlons aujourd'hui. Voilà un peu en quelques lignes. Ok, et SICOMIN, c'est quoi SICOMIN, c'est l'enfant qui est né des contrats de collaboration entre les consortiums des entreprises chinoises et la RDC à travers GECAMIN. Okay. GECAMIN signe les contrats avec ces consortiums pour faire naître ce que nous appelons en termes techniques une JV, une joint venture. Cette joint venture sera baptisée au nom des SICOMIN. Okay. Mais dans l'entretemps, dans les échanges pour mettre en place ces projets, il n'y avait pas que SICOMIN, il y avait aussi SICOHydro. Okay. Il y avait la SICOMIN justement qui devait s'occuper principalement de toutes les échanges, les ententes du côté minier, et la SICOHydro, voilà, c'était du côté énergétique. Ok, oui. Nous allons y revenir. Alors, quelles étaient sur base de ces contrats les principales obligations du côté chinois et de la partie congolaise? Voilà, je commence d'abord du côté partie congolaise. La partie congolaise devrait mettre à leur disposition les actifs miniers. Les actifs miniers dont on avait estimé à cette époque à 10 millions de tonnes de cuivre des réserves. Alors, en dehors de ça... Et qui devaient être exploités pour combien d'années? Au départ, les contrats... Au départ, les contrats étaient pour 90 ans. Ah, ça. La naissance d'une entreprise, comme nous le savons, c'est pour 90 ans. Okay. Mais les 10 millions de tonnes de cuivre qui étaient mis à leur disposition, ce n'était pas forcément pour amener l'entreprise à vivre jusqu'à 90 ans. Okay. Vous voyez, c'est un peu là que nous voulons faire un peu la petite différence. Alors, en dehors de ça, la RDC devrait aussi exonérer toutes les opérations que le projet aura à faire. Toute exonération fiscale et douanière. SICOMIN était exonéré est exonéré de toutes les obligations fiscales et douanières en RDC. Voilà, quand je parle des projets, je n'ai pas cité SICOMIN parce que là-dedans, vous savez qu'il y en a deux entreprises. Oui, il y a SICOMIN et SICOHydro. Voilà, donc les projets devaient être exonérés de toutes les charges fiscales et douanières pendant la période d'exploitation. Voilà. Alors, côté chinois, il y avait toute une liste des besoins. C'est la partie qui nous intéresse encore le plus. Voilà. Enfin, qui intéresse encore plus tout le monde, les Congolais ainsi que les téléspectateurs. Voilà. Alors, comme j'avais dit à l'introduction, le pays était dans le chaos. Le pays était déchiré, venait de se réunir. La plupart des infrastructures étaient par terre. Effectivement. Il fallait reconstruire le pays. Là, nous sommes en 2007. En 2007. Et en 2008, les pays se décident de marcher avec les Chinois. Alors, sur base des besoins exprimés en amont, il fallait les projets d'infrastructure. C'est ainsi que vous allez voir que tout au long des échanges entre les gouvernements et les Chinois, la plupart même des demandes
qui ont été formulés de la partie congolaise pour être réalisés par les Chinois, c'est orienté infrastructure. Il fallait, entre autres, 1800 km, réhabiliter 1800 km des rails, donc qui allait couvrir Sakanya jusqu'à Ilebo. 1800 km des rails. Ça, ce n'est pas des nouveaux rails. Des chemins de fer. Voilà. Des chemins de fer existants qui devraient être réhabilités. Alors, nous avons aussi le bretelle des Tenke Kolwezi Dilolo. On devait réhabiliter ça à terme de 522 km. De chemin de fer. Oui. Il y a aussi les chemins de fer de Kinshasa-Matadi. Oui, effectivement. C'était dans le projet qui couvre 365 km, qui devait être aussi réhabilité. Donc, côté construction, il y avait le prolongement de Ilebo jusqu'à Kinshasa. Parce qu'en amont, on a parlé des 1800 km. À réhabiliter. Il y avait une partie où l'ancien chemin de fer s'était arrêté. Il fallait maintenant compléter jusqu'à Kinshasa. Il fallait ajouter à peu près 1015 km. Donc le total des kilomètres en termes de chemin de fer, c'est des 3785 km. Très bien. Voilà. Alors, nous passons côté route. Côté route, les routes nouvelles à bâtir devraient couvrir 3656 km. 3656 km, des nouvelles routes. Des nouvelles routes d'abord. Alors, nous avons les anciennes routes déjà asphaltées, à réhabiliter, c'est des 364 km. Alors, pour les routes en terre battue, nous avons 2518 km, dont le total nous fait 6538 km. De routes à réhabiliter. À réhabiliter et à construire dans l'ensemble. Alors, tout ça, c'est la liste des éléments que la partie chinoise avait acceptés. Oui, mais il y a aussi, les aéroports. Nous avançons. Il devait construire 2 aéroports modernes. Il y a aussi la partie énergétique. La partie énergétique, nous avons 2 barrages que la partie chinoise devait mettre à notre disposition. Un, c'est cette barrage des Kakobola et la barrage des Katende. Il y a aussi côté santé et éducation. Effectivement, je voulais citer par là. Côté santé, il y avait un grand centre hospitalier qui devait être construit ici à Kinshasa. Il y avait 41 autres centres hospitaliers qui devaient être construits à travers les pays. De quelle capacité? De la capacité de 150 lits. 41. Alors, nous avons aussi 50 centres de santé des petites tailles, des capacités de 50 lits. Combien? 50 centres qui devaient être construits. D'accord. Il y a aussi 195 autres dons qui sera disséminé au niveau des territoires. De chaque territoire. Voilà. Nous avons les côtés éducation. Côté éducation, il fallait construire 2 universités nationales et des centres de formation en matière de BTP. Ça veut dire? En matière des travaux publics. D'accord, bâtiments et travaux publics. Bâtiments et travaux publics. Alors, il y a aussi les secteurs de l'habitat. Ici à Kinshasa, je crois que les rumeurs ont circulé, on parlait des 2000 logements, tantôt 3000 logements. Ici, précisément à Kinshasa, on devait construire 2000 logements. Et dans les provinces, 3000 logements. Donc voilà la demande formulée par le gouvernement congolais. Voilà ce qui a été signé dans le contrat entre la RDC et les consortiums des entreprises chinoises. Effectivement. Et maintenant la grande question, à ce jour de ce que vous avez cité, qu'est-ce qui a été fait? Voilà, à ce jour, selon d'abord le rapport
qu'eux-mêmes, les Chinois, ont élaboré leur rapport d'activité, qui étaient les rapports de 2019-2020. Dans leur rapport, quand vous cherchez, vous ne trouvez pas la trace, d'abord des pas des portes. Pourquoi je suis rentré dans les pas des portes? Les pas des portes, si je peux traduire ça en termes congolais, c'est la prédote. Okay. Tu arrives chez moi, tu veux prendre ma fille, tu dois payer la prédote. Tu vois, tu arrives chez Gécamine, il détient des actifs miniers que la RDC lui confie de gérer, tu dois payer les pas des portes. On se convient. Ça, c'est d'abord les débuts de tout. Tu me promets, mais malheureusement, on avance, on y va loin, tu n'as rien payé. En faisant des vérifications dans la banque BCPSC, c'est une banque chinoise, la banque chinoise confirme. C'est la banque chinoise qui devait financer, qui devait financer. Bon, il y a quelque part des financements qui viennent de cette banque, parce qu'au départ, il y avait deux banques. Il y a une banque qui, à un moment donné, va céder. Pour quelles raisons, nous ne savons pas les dire ici, d'autant plus que c'est beaucoup plus politique. Ici, nous sommes dans l'économie et les finances. D'accord. Alors, la banque chinoise indique que dans le cadre des pas des portes, il y a 175 000 dollars qui a été déboursé en deux fois. 175 000 dollars. Fois 2. Oui, ça c'est juste pour les pas de porte. Pas des portes. Ok. C'était déjà déboursé. Mais dans le rapport des Chinois, ce n'est pas mentionné. Et même quand la société civile congolaise fait les investigations pour en savoir plus, on ne trouve pas des traces. Vous voyez. Alors, là, nous quittons 2009, 2012. Et ces pas des portes devaient revenir à qui? Les pas des portes à verser à Gécamine. À Gécamine, ok. D'accord. Alors, pour ce qui est des réalisations, de janvier 2008 à décembre 2018, oui. Les Chinois, dans tout ce que nous avons cité, les Chinois ont réalisé 43 projets. Okay. Dans les 43 projets, d'abord les 43 projets qui a coûté 814 661 507,49 dollars. Okay. Alors dans les... Et sur quel montant prévu? Le montant global de ce que les Chinois devaient construire Le montant global des 300 milliards là dont on a parlé au début avec toi. Non, 100 millions, c'est 100 millions de tonnes de gisement qu'ils devaient prendre. Mais en termes d'argent, la partie chinoise devait construire, investir combien, on parlait de 9 milliards, après de 6 milliards. Côté, dans les 6 milliards, il y avait 3 milliards qui devraient aller côté infrastructure. Oui. C'est ça. Alors dans ces 3 milliards, ils ont exécuté des projets, des petits sous-projets à l'intérieur du grand projet infrastructure, 43 projets. Oui. Qui ont coûté 814 671 507,9. Alors, il y avait dans ceux-là, après analyse, il y avait 28 projets dans les 43 qui n'ont rien à voir avec les cahiers des charges signés, donc qui n'ont rien à voir avec la liste de ce qui était prévu conventionnelle. Voilà. Qui n'ont rien à voir avec la liste conventionnelle. Il y en a 28 projets. Ces 28 projets vaut 274 184 680. 200 et quelques millions. 274 millions, okay. 144 694,38. Donc, qui jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à retracer les biens fondés, d'autant plus qu'au départ, donc, ça ne faisait pas partie. Sur 800 millions, il y a 274 millions qui ont été investis dans des projets qui n'étaient pas prévus. Et même ces projets qui n'étaient pas prévus, on ne sait pas où ça a été réalisé. Voilà. D'accord. Effectivement. Donc, et le reste a été quand même investi dans des projets, qui ont été réalisés. Que l'on a quand même retrouvé, c'est les 15 là, autres. Par exemple? Je ne saurais pas faire la liste. Comment dirais-je, l'avocat des Sycomines ici. Malheureusement, je suis de la partie congolaise.
Non, c'est pas question de parti, c'est question de... Nous sommes vraiment dans une démarche purement économique et financière, savoir si ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le boulevard, ils ont fait les 5 chantiers, ils ont fait... Oui, ici à Kinshasa, nous avons vu, ils ont réhabilité les centres, l'hôpital cinquantenaire, nous avons vu. Ah, cinquantenaire faisait partie également... Oui, les hôpitaux à réhabiliter, nous avons vu. Nous avons vu les agrandissements des routes à Kinshasa. Donc, c'est les peu que je pouvais citer. Ok. Et ça, c'est ce qui a été fait. Et ce qui n'est pas fait, c'est tout le reste. C'est tout le reste, tel que nous venons de les détailler tout à l'heure là. Donc on parle d'une quarantaine d'hôpitaux, on parle de... Côté chemin de fer, rien n'a été fait. Côté route, sur les 6000... il y a quelques routes réhabilitées. Il y a quelques routes réhabilitées. Oui. Donc voilà. Donc il y a vraiment manque de respect des contrats de la part de nos amis de ces consortiums chinois. Et qu'est-ce qui pouvait justifier un peu cette largesse du gouvernement congolais à l'époque de céder à ce consortium un aussi important gisement minier et pour une exploitation sur une aussi longue durée? C'était quand même une largesse de la part du gouvernement congolais, si on peut se le dire, à l'époque. Oui, comme je l'ai dit au début, c'était un problème lié au contexte. Je viens de prendre le pouvoir, à la caisse j'ai rien, les pays doivent vivre. Et les habituels qui ont toujours l'habitude de venir financer en Afrique étaient dans les soucis. Il y avait crise mondiale. Donc il fallait trouver quand même un moyen. D'autant plus que, en venant au pouvoir, nous les savons, nous donnons toujours des promesses. Il fallait quand même faire quelque chose. Si on regarde de près, l'idée de départ, l'esprit du départ n'était vraiment pas mauvais. C'est plutôt après, quand on a mis en place les comités de suivi, de ceci, c'est ces gens-là que nous devons beaucoup plus pointer les doigts. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'idée de départ? L'idée de départ, c'était la reconstruction du pays. Quand on voit le nombre de kilomètres des chemins de fer, le nombre de kilomètres de routes à réhabiliter, tu sens que l'idée de départ n'était pas mauvaise. C'est après, les gens qu'on a mis à la direction de ces projets. Là, tu parles des Congolais ou... Nous, d'abord les Congolais. Parce que là, je ne veux pas mâcher. Du côté congolais, quand même, nous allons comprendre qu'il y a eu un problème de négociation. Il y a eu un problème de négociation. Parce que quand je me mets à négocier avec quelqu'un, nous nous mettons d'accord. Et après, il commence à aller en dehors du contrat. En tout cas, nous avions la liberté de rappeler la partie chinoise sur la table des négociations pour leur dire non, les amis, ça ne va pas. Donc, pendant toutes ces années, on a laissé faire. Disons, la partie congolaise a laissé faire pour je ne sais quel intérêt. Ceux qui coordonnaient le projet ont laissé faire la partie chinoise dans ceux qui faisaient en dehors ou dans ceux qui ne faisaient même pas d'ailleurs. Étant congolais, étant dans la partie peuple, je dirais oui. Mais néanmoins, il y a eu des avenants dans ces contrats-là. En juin 2016, il y a eu des avenants. Ils ont signé d'autres contrats, disons, des avenants dans les contrats-là. Soit disant que ça pouvait au moins arranger les choses. Mais au final, quand les Congolais regardent les différents rapports publiés dans ce sens, nous comprenons que la partie négociation a été mal gérée. Ok. Et à ce jour, il y a déjà lui-même le président de la République qui avait vraiment tiré la sonnette d'alarme au sujet de ce contrat sur au Conseil des ministres. Il avait vraiment demandé la révisation de ce contrat qui sera bientôt là soumis au Parlement pour voir dans quelle mesure il y aura peut-être révisation de ce contrat. À quoi pouvons-nous nous attendre de cela? Ça peut aboutir à quelque chose, cette révisation au Parlement sur demande du président de la République? Effectivement, je venais d'ailleurs de l'épingler tout à l'heure que quand les deux parties se mettent d'accord pour marcher ensemble, si une des parties ne respecte pas, normalement, il est des droits de l'autre partie d'inviter l'autre à la table de négociation pour échanger. Si cela ne marche pas, les juristes savent tous les chemins qu'ils ont mis devant
devant les gens, devant nous, pour aboutir soit à résilier, soit on se met d'accord, on arrange ce qu'il faut arranger pour avancer. Ok. Alvin, avant de finir, nous allons quand même te demander de revenir sur ta liste de ce qui était prévu, oui, et de nous lire plus ou moins ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, je vous ai dit, je l'ai résumé en termes de projets. En termes de projets, mais sinon, la liste par rapport aux besoins exprimés du côté congolais. Parce que si on voit tout ce qui a été prévu, c'était juste waouh. Les routes, les aéroports, les universités, les hôpitaux. Effectivement. C'était juste waouh. Ça partait de bonne foi et tout. Effectivement. Mais aujourd'hui, quasi rien. Je ne sais même pas si en termes de pourcentage, on peut estimer quel pourcentage a été réalisé, mais je ne sais pas. Je ne sais même pas si on va dépasser les 20%. C'est déplorable. Je prends l'exemple ici. Alors peut-être sur côté santé, pour les hôpitaux, à part 50 conteneurs, de manière concrète dans le pays, qu'est-ce qui a été fait? Pour les hôpitaux, de par la tête comme ça, je ne saurais pas franchement. Mais néanmoins, je sais que ici à Kinshasa, on a réhabilité l'hôpital cinquantenaire. Les restes des centres, je ne saurais pas te les retracer, franchement. En ce qui concerne les routes, par exemple, ici à Kinshasa, nous avons vu les agrandissements. Moi, particulièrement, je n'ai pas vu la naissance des nouvelles routes. Il n'y en a pas eu, alors que c'était prévu. Les chemins de fer? Les chemins de fer. Par exemple, les prolongements Ilebo-Kinshasa, c'était prévu, parce que ça n'existe pas, les chemins de fer Ilebo-Kinshasa. Ça devrait, on devait mettre en place cette partie-là, construire cette partie-là pour relier Kinshasa et Ilebo, afin de faire la continuité jusqu'au Grand Katanga. Côté éducation? Côté éducation, des universités. On devait construire deux universités et aussi des centres de formation en BTP. Donc voilà, côté université, j'ai vu la réhabilitation de l'IBTP à Kinshasa. Merci beaucoup Alvin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que Alvin, vous êtes ancien cadre des impôts, précisément à la Direction générale des impôts, et aujourd'hui expert en collecte de données. Merci d'avoir été dans notre magazine sur l'économie et les finances Ecofin Mag. Un mot pour terminer. Alors, premièrement, je vais encourager le gouvernement dans sa démarche d'appeler l'autre partie à la table chinoise. Oui, à la table des négociations, comme l'a dit le président de la République. Et du coup, je reviens vers la société civile qui, au départ, avait tiré la sonnette d'alarme pour faire comprendre au gouvernement que la partie chinoise ne respectait pas sa part des contrats. Et voilà, pour ces pays, nous valons beaucoup plus que ça. Surtout dans les cadres de ces contrats-là, si on voit des prêts, ce qui représente, selon quelques chercheurs, ce qui représente les gisements confiés aux Chinois, nous valons beaucoup plus que ça. Donc nous estimons que le gouvernement, l'exécutif national, pourra cette fois-ci faire des bonnes négociations pour que la RDC retrouve ce qu'il a moyennement perdu. Parce que le gros est déjà passé, je ne pense pas et je ne sais même pas par quel moyen nous allons rattraper ce qui est perdu. Mais au moins, ce qui reste, je pense que nous pouvons faire des efforts pour que ce contrat soit réellement gagnant-gagnant. Parce qu'au départ, on nous a fait croire que c'était un contrat gagnant-gagnant. Mais malheureusement, au vu de ce qui se passe, ce n'est plus le contrat gagnant-gagnant. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro d'Ecofin Mag. Nous avions parlé en long et en large du contrat chinois. Remerciements à l'équipe technique. À la caméra, nous avions Jean-Loup Boketchou. Au son, nous avions Thomas Mwanza. À la régie, c'était Gerlin Kanga.
à la réalisation d'Adi Gampi. Merci à la grande équipe de Kin 24, votre chaîne de télévision qui produit et diffuse cette émission. Et à la présentation, c'était votre présentateur Adé Matanga. Merci à tous et le rendez-vous est pris pour le prochain numéro de Ecofin Mag.